L'objet de ce psaume. Si la parole de Dieu est le sujet de ces paroles, qui est l'objet de ces paroles, c'est-à-dire, nous savons de quoi il parle, maintenant, dites-moi à qui il parle, égal à Dieu. Donc, l'homme parle de la parole de Dieu au Dieu de la parole. Est-ce que vous avez cette pratique, de parler à Dieu de sa parole? Mais nous pouvons ajouter encore une étape à ceci, car nous savons que ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1.21 BDS. Ce psaume ne trouve donc pas sa source en l'homme, mais en Dieu. C'est donc Dieu qui instruit. L'homme paraît sa parole à lui parler de sa parole. Les 4 premiers versets sont objectifs et didactiques. Bienheureux ceux qui est dans la troisième personne du pluriel ceux qui suivent. Cela aurait pu rester tel et ressembler au psaume 1 et 2 et à beaucoup d'autres. Cependant, c'est à ce stade que le psalmiste se projette dans la scène avec le pronom personnel je. Il restera et participera activement, avec la parole et Dieu lui-même il forme le trio du psaume. Jusqu'à la fin, mais voici ce que je trouve instructif. Sa première référence à lui-même se présente sous la forme d'une prière passionnée. Il ne part pas d'un engagement, d'une promesse, d'une plainte, mais d'une prière fervente ardente. 5. A. Que je sache me conduire avec fermeté, en m'appliquant à faire ta volonté. A est une interjection qui, dans la langue parlée et dans le discours écrit qui la reflète, sert à marquer, avec l'aide d'intonations appropriées, divers mouvements affectifs très vifs. 1. Malheureusement, le mot ne se trouve même pas dans les différentes éditions du LSG. C'est dommage, et je vous encourage de l'ajouter au début du verset, de l'écrire dans la marge. Ce mot apparaît 2 fois dans l'Ancien Testament. L'autre occurrence vient de la bouche d'une jeune fille, probablement d'une jeune adolescente. On peut dire donc que c'est le langage des jeunes. 2 Rois 5,2 à 3 Les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. 3 Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Notez la traduction que le LSG donne à ce mot. « Oh » avec point d'exclamation. C'est ce même mot que se trouve au début du psaume 119.5. Vous pouvez donc mettre au ou à, selon votre guide. PDVBFC. A. Darby Osterwald. O. Martin 1744. Qu'il te plaise, ô Dieu. Il n'y a pas le mot Dieu dans le texte, mais Monsieur Martin se permet de l'utiliser afin de pouvoir capter l'esprit de ce texte. Il se sert de 6 mots pour traduire cette exclamation. Notez sa passion, son fort désir. 1. http www.cnrtl.fr Définition A. 2. La Bible nourrit notre passion pour que nous nous sentions fortement. Et la passion s'exprime par la prière. Il semble que sa principale façon d'interagir avec le sujet divin de son psaume passe par la prière de pétition pour obtenir de l'aide et de la miséricorde. Pensez à ce qu'une telle prière véhicule. 1. Le désir. 2. La foi. Il vient de dire que les gens vraiment heureux bénis le sont. Ce sont ceux qui respectent la loi du Seigneur. Il exprime maintenant son désir d'être parmi eux. Qu'est-ce que cela montre si ce n'est qu'il croit vraiment ce qu'il dit? Il ne parle pas théoriquement. Il croit vraiment, et la foi a nourri son désir. 3. Humilité. En disant à que je sache me conduire avec fermeté, il insinue son propre manquiné de fermeté. Il n'essaie pas de se projeter comme quelque chose qu'il n'est pas. 4. La dépendance. À qui s'adresse-t-il pour obtenir de l'aide afin de respecter les lois? Au législateur lui-même. La prière est la première et la plus importante des réactions religieuses. Oh que nous puissions tous avoir ce réflexe spirituel. Demander à Dieu de l'avoir. Aide-moi Seigneur. Aide-moi mon Dieu. Je veux marcher dans la foi. L'humilité et la dépendance à ton égard. Je veux toujours demander de l'aide. Le désir, la foi, l'humilité et la dépendance envers Dieu sont ce qui alimentera ma propre vie de prière. Un manque de prière sincère montre un manque de ces qualités dans ma vie. Est-ce que cela reflète un peu notre vie de prière? Prions-nous pour l'aide de nous conduire avec fermeté et de faire sa volonté. Quelques versets de ce psaume. PS 119.64 BFC Seigneur, ta bonté remplis le monde. Enseigne-moi ta volonté. LSG égale tes statuts. PS 119.68 Tu es bon, Seigneur, et tu fais du bien. Enseigne-moi ta volonté. PS 119.71 un bien pour moi d'avoir été humilié. Pour que j'apprenne quelle est ta volonté. PS 119.80 De tout mon cœur, je veux faire ta volonté. Ainsi je n'aurai pas honte devant toi. Le manque de honte est lié, non pas simplement à l'accomplissement de l'acte, mais à la sincérité avec
laquelle le cœur est engagé dans l'acte. Le souci est donc la requête de prière est pour une sincérité de cœur. 3. PS 119 112 Je m'applique à faire ta volonté. C'est ma récompense pour toujours. 2. PS 119,117 à 118 Reste mon appui, pour que je sois sauvé. Je chercherai toujours quelle est ta volonté. 118 Tu renvoies ceux qui ne font pas ta volonté. PS 119 124 Traite-moi, je t'en prie, selon ta bonté. Et enseigne-moi ta volonté. 4. Notez le rapprochement très intime entre l'amour qu'a Dieu et ses statuts sa volonté. Connaissant son amour, le psalmiste peut faire appel à ses statuts. C'est comme s'il disait, « Tant que tu m'aimes, dis-moi ce que tu voudras. » C'est lorsque nous avons une connaissance profonde de l'amour de Dieu que nous trouvons que ses commandements ne sont pas pénibles. PS 119 135 Fais-moi bon accueil. Tourne ta face vers moi. Je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. PS 119 155 Le salut reste loin des gens sans foi ni loi. Car ils n'obéissent pas à ta volonté. PS 119.45, 94, 145. Notez le lien entre ceux qui recherchent les ordonnances de Dieu et ceux qui reçoivent son salut. Il n'y a pas de salut pour ceux qui cherchent uniquement le salut. Avec le salut de Dieu vient sa personne, tout ce qu'il est, toute son autorité, etc. Si nous l'aimons, nous garderons ses commandements. Voici donc une idée pour poursuivre la volonté de Dieu dans la prière. Quand vous faites une liste de prières, vous l'organisez comment? Je suggère créer une liste de prières organisée par thème biblique. Thème biblique pour la prière. 1. L'illumination dans la lecture. PS 143. 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. PS 119.18 Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. PS 119.36 Incline mon cœur vers tes préceptes.